WeDoBiz est à Viva Technologies. C'est le deuxième jour. Avec nous, Alexandre Delmas. Vous êtes community builder au Lab RH. Oui, Le tout à Lab fait. RH, c'est bien simple. Toutes les startups, enfin pas toutes les startups, mais énormément de startups nous parlent de vous et de ce que vous faites pour les aider. C'est fou. Et pourtant, vous n'existez que depuis un an. C'est cela, on existe depuis un an et effectivement, je comprends que pas mal de startups vous parlent de nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on couvre 50% du marché français en innovation RH. Quand je suis rentré au Lab RH en septembre, on avait identifié à peu près 300 startups innovantes dans le domaine des RH. On est aujourd'hui à quasiment 500, à 475, et on a aujourd'hui 200 startups membres du Lab RH. Et on est sur une croissance assez exceptionnelle puisqu'on a plus 5 membres par semaine. C'est quoi vos actus ici à Viva Technologies? On est très content d'être là parce qu'on devient un peu le fer de lance de l'innovation RH française. Et donc dans cet événement qui met quand même au cœur l'innovation RH, qui veut faire de Paris et de la France le cœur même de l'innovation dans le monde, eh ben, on entre totalement en phase avec ce concept pour la simple et bonne raison que notre ambition à 5 ans est simplement de faire de la France la référence mondiale en termes d'innovation RH. Donc quand on a un événement avec cette ampleur, un événement international comme ça, avec la qualité des invités qu'il y a aujourd'hui, avec le fait qu'il n'y ait que des décideurs sur place. J'ai discuté avec une start-up qu'on a mis en avant dans notre stand parce qu'on a quand même 3 pavillons aujourd'hui, donc on a pu mettre 22 start-up en avant, qui me disait que rien qu'hier, elle avait eu 22 contacts qualifiés et que 5 de ces contacts-là voulaient implémenter ça dans son entreprise. C'est chouette, c'est vraiment chouette, c'est vrai que c'est fou. Mais sur cette question de l'écosystème, Oui. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour progresser encore? Du temps et de la ressource. Aujourd'hui, on a une croissance assez exponentielle. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 5 semaines, le Lab RH était 2 temps plein. Aujourd'hui, on est 9. Et tout de suite, Voilà. ça se démultiplie. Et donc, notre enjeu, en fait, du second semestre, ça va être de clarifier notre communication. C'est pour ça qu'on a sorti notre nouveau site internet sur nos nouvelles ambitions. Parce qu'on ne savait pas il y a un an que le Lab RH prendrait cette ampleur-là. C'est aussi de structurer et d'industrialiser les processus. On ne passe pas de 2 à 9 comme ça, et quand on a une communauté de 200 personnes, qu'on a une croissance comme on a de plus 5 startups par semaine, ça demande effectivement d'industrialiser les processus. Et le troisième, c'est de multiplier les opportunités de business, de visibilité pour nos membres, et de préparer l'international. Et c'est pour ça qu'on est très content d'être là aussi, parce que c'est un accélérateur, cet événement-là, de notre ambition à l'international. J'ai été approché par une startup ce matin de San Francisco, qui m'a dit « mais c'est génial ce que vous faites, est-ce que je peux implanter le Lab RH à San Francisco ?» Moi, je lui ai dit que c'était encore un peu tôt, mais qu'effectivement on allait rester en contact pour pourquoi pas effectivement envisager le Lab RH by San Francisco. Je vous pose la question, Sage, c'est la question de notre partenaire. Oui. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur? La foi. La foi? La foi. Il faut avoir les tripes. Aujourd'hui, et on s'aperçoit aussi que finalement, nous, on est une sorte de boîte de conseil. On accompagne les grands groupes dans leur transformation RH et digitale. Et pourquoi ils viennent nous voir, nous? Pour être accompagnés par des entrepreneurs. Parce qu'être accompagné par un entrepreneur, c'est être accompagné par quelqu'un qui a une vision de ce qu'est le RH demain, de ce que c'est aujourd'hui. Et cette vision, il la porte dans ses tripes. Il a lancé sa boîte tellement il croyait à cette vision-là. Et donc, c'est vraiment être accompagné par quelqu'un qui y croit et qui non seulement y croit, mais agit pour que sa vision devienne la réalité. Et je vais finir par la question, les yeux dans les yeux, je vous demandais de regarder cette caméra et je vous laisse 30 secondes pour parler à qui vous voulez. C'est à vous. Sur les startups, si vous avez un message à faire passer, ce serait quoi? Le message que j'ai à faire passer à titre personnel, c'est un message d'optimisme. Parce que moi, j'ai rejoint le Lab RH pour la simple et bonne raison que dans les missions du Lab RH, j'ai lu « Favoriser le bonheur au travail ». Et aujourd'hui, quand on regarde les missions du Lab RH, finalement la success story, si je puis dire, du Lab RH, on s'aperçoit qu'elle est due par les missions même du Lab. Il ne faut pas oublier qu'on a été fondé par 2 concurrents. Donc finalement, le Lab RH, c'est quoi? C'est presque un nouveau modèle, où on remet la confiance au cœur. On a réussi à faire travailler des concurrents ensemble. On est dans la coopétition. Comment on arrive à ça? En agissant pour quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, qui est plus grand que pour une finalité business. Ce qui défraye en ce moment l'actualité, c'est le discours du PDG de Danone, effectivement, sur la justice sociale. Ça fait un vrai buzz. Ça fait un vrai buzz. Et je pense qu'il y a un réel écho, un réel besoin de justice sociale, finalement. Et c'est pour ça qu'en tant qu'association, on s'inscrit, on se vit comme d'utilité publique, parce que nos missions, c'est de faciliter l'accès à l'emploi, c'est de dynamiser la performance des entreprises, et rêvons, c'est l'heure de la France,
et de favoriser le bonheur au travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vers la bonne direction. Parce que les RH, les DRH s'intéressent à ces nouveaux modèles de société, aux entreprises libérées, à l'agilité dans les entreprises. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on a peut-être un peu de good washing comme on a eu du green washing. Mais déjà, on en parle et donc déjà, il y a cette prise de conscience. Maintenant, plus qu'à juger les actes. C'est dit sur We Do Biz à Viva Technologies. Merci Alexandre d'être passé par notre plateau. On se retrouve encore aujourd'hui et aussi demain. À bientôt. Au revoir. Merci.